Salut, c'est Le Bois, je vous fais une dernière petite vidéo sur le shifter en H qui est en V5. Et en fait, j'ai plutôt terminé de bosser sur cette version, je passe sur la V6, donc je voulais juste vous montrer où est-ce qu'on en est déjà arrivé. Donc, globalement, j'ai imprimé la plupart des pièces que je voulais tester, notamment ici le chariot en fait qui va se décaler et permettre de passer de séquentiel en H. La piste, elle est à l'intérieur. Je sais pas si on va réussir à la voir. C'est en fait l'équivalent de cette pièce. Et en fait, simplement en changeant cette piste, on peut varier en fait le ressenti. Là, vous voyez, on a un petit plat, on a un arrondi. Bref, tout ça en fait, si on le change, ça modifie le ressenti. Comme vous pouvez le voir ici, j'utilise des ressorts en fait les ressorts qu'on utilise, c'est une amélioration pour les Ender 3. Ici finalement j'ai imprimé un ressort en plastique qui est plus petit, qui permet de gagner de la place. En même temps il est moins rigide et du coup en fait c'est plus proche de ce qu'on souhaite, avec un écrou de réglage derrière qui est lui aussi imprimé en plastique. Donc tout ça c'est que du plastique, donc c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet d'économiser du coup les écrous en métal. Moi en M10 il m'en restait plus trop et c'est hyper pratique parce que du coup on n'aura pas forcément besoin de sortir des outils pour régler le mécanisme. Du coup le mécanisme, je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc sur le avant-arrière, en fait, c'est même trop dur. Je vais vous montrer un petit peu. Je suis carrément obligé de... non, j'ai mis le doigt dessus. Vous voyez, c'est quand même très dur. Alors après, bon là, actuellement, de toute façon, l'axe, il est entre guillemets en version courte. Mais bon, vous voyez, il y a pas de souci niveau force. On a largement ce qu'il faut. On a même besoin, je pense, carrément de moins, hein. Donc là, typiquement, la piste, je pense que je vais la réimprimer avec des bosses moins hautes, parce que là, c'est beaucoup de force. Le gauche-droite, vu que j'ai changé le ressort, qu'il est moins rigide que celui précédent, on commence à peu près à pouvoir tourner le levier. Le souci, c'est que, comme vous le voyez, les rails qui sont en plastique ici, ils se déforment énormément, quoi. Donc là j'attends toujours les rails en métal qui devraient définitivement régler le problème. Sur la V6 que je suis en train de dessiner, il y aura notamment ces deux parties là qui font partie du châssis qui seront imprimées en un bloc. Ce sera plus rigide, ce sera plus propre, ça évitera d'avoir des vis qui sont assez pénibles à installer. Et pour le reste, il y a une bonne partie des pièces qui vont être redessinées pour être un peu plus fines, un peu plus pratiques. Notamment ici, toute cette partie-là, j'aimerais qu'il y ait moins de pièces parce que là, il y a quand même beaucoup de pièces à assembler. C'est pas optimal. Donc voilà, ici, il y aura moins de pièces. Ici, la structure, elle sera rigidifiée un peu avec le même motif qu'on a là, qui permet vraiment d'avoir des structures très très rigides. Et du coup, et sur cette V6, je vais commencer aussi à travailler l'électronique, du coup, qui n'est pas le plus gros problème, mais qu'il faut aussi faire. Voilà, donc c'était Le Bois pour la boîte 6 vitesses et séquentielle. Allez, à bientôt!